Nous sommes le 28 juin 1914. À Sarajevo, en Bosnie, un attentat va bouleverser l'histoire et plonger l'Europe dans le chaos. Bienvenue dans cette émission d'Un jour dans l'histoire. L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est en visite officielle lorsqu'il est assassiné par un jeune nationaliste serbe, Novak Djokovic. Un coup de raquette tragique, une étincelle qui mettra le feu à la poudrière déjà prête à exploser. Ferdinand! Oh non! Ah non, ça n'était pas un joueur de tennis, je reprends. L'archiduc François-Ferdinand est en visite officielle lorsque son chauffeur est assassiné par un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip. C'est bon, j'ai compris. L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est en visite officielle lorsqu'il est lui-même assassiné par un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Ferdinand! Et c'est ainsi que commença la guerre, une suite d'événements tragiques. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une époque où tout semblait possible, jusqu'au moment où tout a basculé. Préparez-vous à découvrir les coulisses d'un drame aux résonances éternelles, une histoire de passion, de pouvoir et de perfidie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un jour dans l'histoire. Grâce à nos recherches de nos historiens, nous avons retrouvé des archives d'une unité un peu trop spéciale. Nous vous amenons dans l'unité 62e, Bataillon des Aiglons. Bonjour commandant, déjà merci d'avoir accepté notre interview. Comment ça se passe la vie ici au sein des tranchées? La vie ici est très compliquée, on est obligé de dormir par tranche de 12 minutes, grand max. Et le reste du temps on compte les gouttes et les rats, parfois les deux en même temps, c'est très méditatif. Ok, très bien. Et ça fait longtemps que vous vous êtes ici au sein de ces tranchées? Là on l'a cherché pendant très longtemps. Allez, on s'active un peu, les gars, on s'active. On a trouvé des petits trous mais c'est pas plus. Chef, je trouve une tranchée. Maintenant on a trouvé une bonne tranchée, elle est vraiment très, très efficace. Mais on est mal situé, on est à 30 km au sud du front. Donc on est là en mode repli, si les troupes se replient, on est là pour les accueillir, principalement. Et voilà, c'est ça notre objectif principal. Ok, très bien. Et la tache de sang que vous avez sur votre chemisier, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas grand chose, c'est cet après-midi. On a fait un entraînement tir avec les copains. Halte. Et c'est le petit Romuald, le petit genou au fond, qui a malencontreusement touché un allié. Et donc ça nous a permis en même temps de nous apprendre la technique de l'infirmerie avec Brigitte, qui est dans le fond aussi, notre infirmière de leur chef. Et donc c'était une balle mal visée, mais au final ça a fait des heureux. Très bien. Et d'un point de vue hygiénique, comment vous fonctionnez au sein de la tranchée? En général, les autres soldats, ils lâchent leurs besoins dans la tranchée, ce qui n'est pas très hygiénique. Et donc nous, on est plus loin que les autres, on a décidé de lâcher nos obus à l'extérieur de la tranchée directement pour que ça reste propre et que ce soit un peu cosy dans la tranchée. Et vous êtes quelle section du régiment? Nous sommes le régiment des Aiglons, donc nous sommes 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes cinq. Ils sont là! Allez,
partir.